Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de challenge. Comme chaque année, ça doit faire déjà 2 ou 3 ans que j'y participe, au mois de mai, il s'agit du mois de la fantasy, un challenge organisé par Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin. Je vous mets évidemment sa vidéo de présentation pour le challenge cette année en barre d'infos s'il vous intéresse. Le principe est assez simple, du 1er au 31 mai, on doit lire des livres de fantasy avec notamment des catégories qu'elle nous donne chaque année. J'ai donc sélectionné quelques livres en fonction des catégories, il y en a 12, je n'ai pas rempli les 12 catégories, certains, j'avais pas forcément de livres pour toutes les catégories et je n'ai pas rempli les bonus non plus. Je vous dirai au fur et à mesure les catégories que je n'ai pas remplies, celles que j'ai remplies et je vous mets bien évidemment tout en barre d'infos pour que vous alliez aussi constituer votre pile à lire. Cette année, les thèmes du challenge tournent autour de la célèbre saga du Seigneur des Anneaux, donc toutes les catégories sont en fonction de cette saga de Tolkien. Donc le premier thème, il s'agit de la fureur de Smaug, lire un livre avec des créatures fantastiques. J'ai donc sélectionné le 3e tome de Gardien des Cités Perdues, donc le Grand Brasier de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Ici, il s'agit d'un roman dans lequel on suit Sophie, qui est une jeune elfe qui va arriver, elle a toujours vécu dans le monde des humains jusqu'à ce qu'elle découvre qu'elle est une elfe et en fait ici on a des alicornes normalement, notamment une qui s'appelle Sylvenie qui est en fait une amie à Sophie qui est donc une créature fantastique et je pense que c'est un des seuls romans de fantasy que j'avais dans ma palle où il y avait des créatures fantastiques. Donc c'est une suite de saga qui me fait très envie, qui est notamment dans ma vidéo des 20 livres que je souhaite lire en 2020. Il y en a beaucoup puisque je les ai mis en priorité dans cette pile à lire de la fantasy et du coup j'ai hâte de continuer cette saga. Pour le deuxième thème, il s'agit de Dame Arwen. Il s'agit soit de lire une autrice, soit de lire un roman de fantasy avec une héroïne. J'ai décidé de mélanger les deux en lisant le 3e tome d'Une brasse sous la cendre, de Le Prix du sang, de Sabaa Atayr aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier tome lorsqu'il était sorti. Le 2e tome avait été une très bonne lecture, mais je n'avais pas eu ce coup de cœur et ça fait un moment déjà que ce 3e tome traîne dans ma pile à lire. Il y a 2 personnages principaux féminins qui sont extrêmement badass, que j'apprécie tout particulièrement, qui sont Hélène et Laïa, en plus d'Elias, et j'adore ces nouvelles couvertures des éditions Pocket Jeunesse. Apparemment le 4e tome aurait été terminé d'écrire, je sais qu'il ne sortira pas tout de suite en France, c'est sûr, mais je me dis pourquoi pas avancer dans la saga et être à jour au moins dans une. C'est aussi une grosse brique et c'est aussi une saga que je veux continuer cette année dans les 20 livres pour 2020. Pour la 3e catégorie, il s'agit de Tolkien, lire un roman d'un auteur donc masculin ou une saga incontournable. J'ai décidé de lire un roman d'une saga incontournable de fantasy qui n'est autre que L'Assassin Royal, donc le tome 2, L'Assassin du Roi de Robin Hobb aux éditions J'ai lu, qui n'est pas écrit par un homme et par une femme malgré le pseudo de Robin Hobb. Ici c'est une saga, aussi une suite de sagas, il va y en avoir beaucoup, c'est pour ça que je vous parle pas trop des résumés parce que je ne veux pas vous spoiler. C'est une saga qui est très connue en fantasy, j'ai lu le premier tome il y a 2 ans de ça pour le mois de la fantasy que j'avais beaucoup aimé et je me dis c'est le moment de la continuer puisque c'est une saga qui a énormément de tomes et je veux voir si j'aime toujours autant et si j'ai envie de la continuer sur le long terme. En tout cas c'est une saga qui a toujours autant de succès aujourd'hui et j'aimerais bien me faire un avis un peu plus construit sur cette saga. La 4e catégorie, il s'agit de la communauté de l'anneau. Ici Stéphanie a décidé d'organiser une lecture commune pour le mois de la fantasy. Évidemment elle a créé une page Facebook pour tous les membres du challenge, si vous souhaitez je vous la mettrai aussi en barre d'infos. La lecture commune se divise entre Druide d'Olivier Perru et le 1er tome du Sorceleur d'Andrei Spakowski, quelque chose comme ça. Ce sont des livres que je n'ai pas forcément envie de lire, donc je ne vais pas faire la lecture commune et j'ai déjà bien assez de livres de fantasy à lire, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voter dans le sondage sur la page Facebook. La 5e catégorie, il s'agit de Peter Jackson, donc ici on souhaite lire un roman adapté. J'ai donc choisi American Gods de Neil Gaiman aux éditions J'ai lu. C'est un roman de Neil Gaiman qui est extrêmement célèbre et qui a été notamment adapté en série télé l'année dernière je crois, ou il y a 2 ans, en tout cas c'est assez récent. Ici on va suivre le personnage de Ombre qui va sortir de prison et rencontrer un personnage qui s'appelle Voyageur et qui n'est autre qu'en fait un héros mythologique de l'ancien monde, un dieu antique qui va mener Ombre dans une guerre entre les dieux de la mythologie antique et les nouvelles idoles profanes de l'Amérique, donc le dieu du fast-food, ce genre de choses par exemple. Je n'en sais pas plus mais ça m'a l'air super intéressant. J'aime beaucoup les romans de Neil Gaiman, en tout cas ceux que j'ai pu découvrir pour le moment, et j'avoue que celui-ci me fait très envie. C'est aussi un one-shot qui traîne dans ma palle depuis un moment et la série qui a été adaptée de ce roman a l'air assez rocambolesque, donc j'espère pouvoir dévorer ce roman pendant le mois de la fantasy. La 6e catégorie, il s'agit du Hobbit au Seigneur
Seigneur des Anneaux. Ici il s'agit de lire un tome d'une saga. J'ai donc sélectionné une saga que j'ai commencé il y a un moment déjà avec le tome 2 de A Darker Shade of Magic, donc A Gathering of Shadows de V.E. Schwab. Ici c'est aux éditions Titan Books, mais c'est une saga qui est aussi sortie en français et dans la maison d'édition Lumen, et les 3 tomes sont sortis donc j'ai clairement du retard. Le premier tome avait été un coup de cœur que j'ai lu notamment en 2018 si je ne me trompe pas, donc ça commence à dater et j'avais très envie de lire cette suite que je n'ai toujours pas fait, et j'espère pouvoir le faire du coup pendant ce challenge. C'est une saga que j'apprécie énormément, notamment par l'univers qui avait été construit par V.E. Schwab avec 4 Londres, beaucoup de magie, des mondes un peu parallèles entre tous ces Londres, et puis des personnages qui sont extrêmement charismatiques et attachants, qui sont Kel et Delilah. Voilà, ce sont des personnages que j'ai beaucoup appréciés. Le tome 1 est un coup de cœur et j'ai hâte de me plonger dans cette suite. La 7ème catégorie, il s'agit d'une balade dans le Mordor, un livre qui te fait peur. J'ai donc sélectionné le 3e tome de la saga A Court of Thorns and Roses, ici A Court of Rings and Runes de Sarah J. Maas aux éditions Bloomsbury. Ce roman me fait peur. Alors ici il faut comprendre l'histoire de qui te fait peur, dans l'idée qu'il est trop gros, ça fait un moment qu'il est dans ta palle, ou etc. En gros c'est un livre qui te fait peur et pas un livre d'horreur. Donc ici c'est de la fantaisie pure et dure. J'avais lu les 2 premiers tomes mais j'avais mis un temps infini à les lire, et du coup je sais que ce tome étant extrêmement épais, je vais prendre un temps infini à le lire aussi. J'ai un peu peur parce que j'avais bien aimé les 2 premiers tomes, mais ça n'avait pas été des coups de cœur comme beaucoup d'entre vous, en tout cas qui les ont lus, et j'avais trouvé ça sympa mais pas révolutionnaire. Il y avait quelques trucs qui m'avaient gênée, mais j'ai quand même envie de connaître la conclusion. Je ne lirai pas sûrement les autres trilogies qui sont dans le même univers, mais j'aimerais bien au moins terminer celle-ci. C'est un roman qui fait quand même presque 700 pages, c'est pas écrit très gros, et puis je trouve pas la plume de Sarah J. Maas si fluide que ça, en tout cas. J'ai pas un niveau d'anglais qui est forcément assez fluide pour le lire de manière rapide, donc pourquoi pas me le faire pendant ce mois de la fantaisie si j'en ai le courage, mais j'aimerais beaucoup terminer cette année ce 3e tome, surtout que je l'ai aussi mis dans ma vidéo des 20 livres à lire en 2020. Je pense qu'il est temps de conclure cette trilogie. La 8ème catégorie s'agit de Gimli, Legolas, Frodon, Aragorn, donc lire un livre qui contient soit des nains, soit des elfes, soit des chevaliers ou des créatures du petit peuple. Ici j'ai décidé de mettre certains livres dans 2 catégories parce que j'en ai déjà beaucoup, et j'aimerais tous les lire honnêtement, même si je pense pas y arriver, j'aimerais en lire un maximum, et c'est beaucoup de briques aussi, donc j'ai décidé de remettre dans cette catégorie le tome 3 de Gardien des Cités Perdues, puisque on est dans un univers avec des elfes, donc ça rentre parfaitement dans la saga, et puis j'ai très envie de lire cette suite, donc forcément je me dis plus je la mets dans des catégories et plus je vais la lire en urgence. La 9ème catégorie s'agit de Oh Gandalf, il s'agit ici de lire une relique de Tapal. J'ai sélectionné un roman que j'ai depuis au moins plus de 2 ans et demi dans ma pile à lire, voire 3 ans, qui m'avait été offert par mon meilleur ami pour un anniversaire. Il s'agit du Nom du Vent, donc de Patrick Rothfuss, qui est la première journée de Chronique du Tueur de Roi aux éditions Brajlon. C'est un classique de la fantasy, tout le monde m'en parle, je ne lis que des bons avis sur ce roman. Il me fait peur aussi, clairement j'aurais pu le mettre dans la catégorie des livres qui te fait peur parce que c'est écrit minuscule, parce qu'il fait presque 800 pages, que c'est une grosse brique, et qu'en fait il y a eu tellement de hype autour de ce roman que j'ai peur de ne pas aimer ou de ne pas accrocher autant que tout le monde. J'aimerais avoir un coup de cœur sur ce roman et je pense que mes attentes sont beaucoup trop hautes et j'ai peur d'être déçue. En tout cas c'est un roman de fantasy, je ne vais pas forcément vous parler du résumé parce que je veux un peu m'y plonger sans trop en savoir. Je sais que juste que la musique a une place importante dans ce roman, mais c'est tout, et que c'est un roman qui a été un coup de cœur par tout le monde, et j'espère honnêtement pouvoir m'y lancer pendant le mois de la fantasy. La 10ème catégorie s'agit d'un anneau pour tous les gouverner. Ici il s'agit de lire un livre avec des artefacts magiques, donc par exemple dans le Seigneur des Anneaux un anneau, voilà c'est l'artefact magique. Alors je n'ai pas sélectionné de roman parce que le seul avec lequel j'ai trouvé un artefact, il s'agit de la première leçon du sorcier de Terry Goodkind, ou Goodkind, qui est en fait un roman qui fait plus de 1000 pages, en tout cas le premier tome, donc avec tous les livres et les briques que j'avais déjà, je me sentais pas forcément de le lire, et puis apparemment c'est un livre qui est un peu un classique de la fantasy, et j'ai peur que ça reprenne un peu tous les clichés de la fantasy médiévale occidentale dont on a vraiment l'habitude. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire s'il vaut vraiment le coup en tant que saga, si c'est pas trop cliché, parce que juste en lisant le résumé ça nous parle déjà d'une princesse en détresse et d'un chevalier qui vient chercher une épée qui va l'aider à vaincre tout le monde, donc déjà on part sur un schéma qui est beaucoup trop classique pour moi, donc je ne sais pas encore si je lirai ce roman, en tout cas c'est sûr que je le lirai pas pendant le mois de la fantasy, mais je ne sais pas encore si je le laisse dans ma palle ou pas, donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire.
La 11e catégorie s'agit de Galadriel, l'elfe aux immenses pouvoirs. Ici il faut lire un roman de fantasy avec de la sorcellerie, de la magie. J'ai donc repris un livre que je vous ai déjà présenté, donc le tome 2, A Gathering of Shadows de la saga de V. Schwab, parce que ici c'est de la magie, notre personnage principal est un magicien, l'un des derniers de son monde, donc ça rentre parfaitement dans la catégorie. Et enfin la 12e catégorie, il s'agit du Chant de Pipin, un roman de fantasy avec de la musique, une place importante à la musique. C'est une catégorie qui est assez compliquée, il n'y a pas 3000 livres de fantasy où la musique est importante, mais il y en a quelques-uns. Stéphanie nous donne notamment des idées dans sa vidéo de présentation et nous en donnera aussi dans sa vidéo pile à lire. J'ai décidé de reprendre un livre qui est en fait le seul de ma bibliothèque avec de la musique. Il s'agit donc du Nom du vent de Patrick Rothfuss. Je vous l'ai dit précédemment, la musique a une place apparemment importante dans ce roman et quand j'ai un peu cherché sur internet, c'est ce roman qui revenait tout le temps, en tout cas cette saga de Patrick Rothfuss. Donc je me dis c'est une autre raison pour le lire aussi et le mettre en priorité pour ce challenge. Stéphanie a aussi prévu 2 bonus puisqu'elle a demandé sur la page Facebook du challenge ce qu'on souhaitait en thème cette année. 2 thèmes sont revenus, elle a décidé de les mettre en bonus pour ceux que ça intéresse. Le premier c'est de faire une relecture, je ne vais pas en faire vu le nombre de livres qui me reste à lire en fantasy dans ma pile à lire, et de lire soit une BD, un roman graphique ou bien un manga de fantasy parce que beaucoup ont souhaité le faire aussi. Je n'en ai absolument pas, je ne suis pas comme vous le savez une grande fan de manga ou de bande dessinée ou de romans graphiques, j'en lis très peu. Du coup je n'en ai absolument pas en fantasy, donc je vais rester avec mes 7 livres. Sur les 7 livres il y en a 6 qui font partie de ma vidéo 20 livres à lire en 2020, donc je vais essayer de m'y atteler vraiment. Et il y a beaucoup de suites de sagas, donc j'espère honnêtement pouvoir toutes les lire. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si un de ces romans vous intéresse ou si vous en avez lu un et que vous souhaitez me le recommander, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous souhaitez participer au challenge de Stéphanie, donc le challenge du mois de la fantasy, n'hésitez pas à me donner votre pile à lire en commentaire, votre blog, votre chaîne YouTube ou encore votre compte Instagram. Je serais super intéressée d'aller voir toutes vos piles à lire. Et du coup moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!